Oui, mes chers élèves, bonjour, je vous salue là où vous êtes, en confinement. Nous avons aujourd'hui une leçon sur les pronoms indéfinis. Qu'est-ce que nous entendons par les pronoms indéfinis? Les pronoms indéfinis sont ceux qui servent à désigner des personnes, pas seulement des personnes, une chose ou un animal, d'une manière indéterminée. D'une manière aussi imprécise, pas seulement imprécise, indéfinie ou vague. C'est ce que nous appelons le pronom indéfini. Ils sont nombreux les pronoms indéfinis. Nous le verrons dès la première semaine de l'étude de cours, mais ici j'ai choisi seulement quelques-uns pour que vous puissiez les étudier. Ils peuvent être du masculin, les pronoms indéfinis peuvent être du masculin, aussi du féminin ou du genre neutre. Alors, les pronoms indéfinis peuvent avoir aussi leur propre fonction. Nous commençons par le premier pronom indéfini, aucun. Aucun était désigné autrefois quelqu'un ou quelqu'un. Autrefois, il désignait quelqu'un ou quelqu'un. Alors, il a conservé cette même valeur positive dans certaines de ses utilisations. Nous avons par exemple dans ces deux belles phrases, je doute qu'aucun d'eux réussisse. Je doute qu'aucun d'eux réussisse. Voilà, aucun est là. Donc quelqu'un qui a la valeur de quelqu'un. La deuxième phrase, il travaille qu'aucun de ses frères. Alors, aucun peut aussi remplir toutes les fonctions dans une phrase. Le deuxième pronom le deuxième pronom indéfini, c'est nul. Nul. Il se construit, ces pronoms indéfinis, se construit toujours avec une négation comme sujet s'il ne renvoie pas à un antécédent exprimé clairement. Il ne s'emploie que pour des personnes, nul n'est employé que pour des personnes et ne peut être que du masculin. Attention. Exemple, tous les élèves de Djameli sont partis à Kissan. Nul n'est revenu sain. Voilà, vous avez nul ici. Donc ça dit personne. Ça renvoie à une personne. Donc ça dit aucun élève ici n'est revenu sain. Alors notez bien. Si nul renvoie à un antécédent, c'est-à-dire à un nom qui est exprimé, et ce nom-là, qui sera un nom ou un pronom, il s'emploie alors pour des personnes et pour des choses. Et à ce moment-là, nul est utilisé pour les deux genres, c'est-à-dire le genre masculin et le genre féminin. Exemple, toutes les qualités sont aimables. Vous avez le mot qualité, vous avez ici, le genre ici, c'est le genre féminin, pas d'une qualité. Toutes les qualités sont aimables, mais nul n'est plus aimable que la charité. Nul ici s'accorde avec le genre féminin. Alors, le troisième pronom indéfini que nous allons étudier aujourd'hui, c'est autrui. Vous avez entendu plus de temps en temps, quand nous parlons, ne prends pas les choses d'autrui. Il faut donner à autrui ce qu'il mérite. Voilà. Autrui ne s'emploie que pour des personnes. Attention, pour des personnes, et cela uniquement comme complément, toujours sans un seul déterminatif. Il n'est pas précédé d'un déterminatif. Exemple, ne touchez pas aux choses d'autrui. Ne touchez pas aux choses d'autrui. Alors, le deuxième pronom indéfini que nous allons utiliser aujourd'hui, c'est on. Vous savez, quand vous parlez, quand vous exprimez, on a mangé, on a bavardé, on a triché, on m'a parlé, on a fait ceci ou cela. Mais on, c'est quoi? Le on, c'est un pronom indéfini aussi. Donc, le pronom on est de la troisième personne du masculin singulier.
et il joue toujours la fonction du sujet. Les on que vous avez ici est pronom indéfini. Il joue toujours la fonction du sujet. Il n'est jamais un complément. Il est toujours sujet. Exemple, on a sonné. Voilà. Les on a comme nature un pronom indéfini et sa fonction c'est quoi? C'est le sujet. Donc la nature, on c'est un pronom indéfini. On l'appelle parfois les pronoms menteurs. Mais en français, ça n'existe pas, les pronoms menteurs. Nulle part dans les précédés des grammaires, vous ne trouverez pas en pronom menteur. Alors, nous avons des remarques particulières en rapport avec le pronom indéfini on. Nous verrons par exemple quand une fille s'exprime, on s'adresse à une fille. Est-ce que les qualificatifs du genre féminin va s'accorder ou il restera invariable? Nous commençons avec la première remarque. On prend parfois un sens de je, de tu, de nous, de vous, de il et de elle. Par exemple, je dis, on a parlé, le on là-bas peut remplacer un des pronoms personnels sujet. Par exemple, je, ça peut être moi qui parle. Au lieu que je dise je parle, on a parlé, on parle. On a parlé là-bas. Donc, on peut remplacer le pronom personnel suivant. Je, ça peut être je. Tu, on refuse de parler en exprimant le pronom personnel je, tu, il, vous, tous ainsi de suite. On préfère remplacer les pronoms personnels ici parfois par un simple on. À ce moment-là, c'est pour marquer quoi? Pour marquer quoi? Pour marquer un certain fait de responsabilité. Voilà. C'est pourquoi on utilise le on en indiquant, en remplaçant le pronom personnel je, tu, il, nous, vous. C'est pour marquer quoi? Pour marquer un fait qui marque quoi? Qui marque la responsabilité. Ou encore, pour traduire un certain autre sentiment qui indique quoi? La modestie. On est modeste dans la manière de s'exprimer. La discrétion. On a parlé. On a volé. On a triché. Oh. Et on peut aussi marquer quoi? On peut aussi marquer quoi? L'ironie. Donc, quand on, ça va? Marque, quand on prend parfois un sens du pronom, de l'un des pronoms personnels, il peut marquer un sens de responsabilité. Qui indique quoi? La modestie. La personne est modeste dans sa manière de s'exprimer. La personne garde le secret, la discrétion. La personne ne veut pas révéler l'origine de l'information, elle préfère la cacher. L'ironie, par exemple, on fait semblant. Oh, on a échoué. Par exemple, vous pouvez arriver comme ça, un ami a échoué. Vous connaissez très bien qu'il a échoué. Vous faites semblant. Là, on est dit, par exemple, tu as échoué. On dit, on a échoué. Je vois Toupa, par exemple, de la 3e année, qui va en classe. On lui a dit, Toupa, tu vas en classe? Mais je dis non. Alors, on va en classe. Voilà, le on ici remplace un et en train de représenter un pronom personnel. On lui a dit, alors Toupa, tu vas en classe? Je dis, alors, on va en classe. Donc, c'est pour marquer une certaine ironie, une certaine modestie, une certaine discrétion dans la manière de s'exprimer. 2. Lorsqu'on s'adresse à une personne féminine, par exemple, à une femme, à une jeune fille, à une maman, ou quand on parle d'une femme, le qualificatif de on se met au féminin. Exemple. Quoi? On est dessus. Les on ici peuvent être remplacés, par exemple, par, je peux dire par exemple, quoi? Tout pas. Tu es dessus? Si je mettais par exemple tu ici, voilà, j'enlève le on. Alors là, le verbe se met à la deuxième personne. Quoi? Tu es dessus? Mais comme notre principe était les on à la 3e personne, nous remettons les on ici. Voilà. Quoi? On est dessus? Voilà. Le participe passé dessus s'accorde. On suppose que même si le nom de la personne ou de la femme n'est pas exprimé, mais quand nous voyons le qualificatif se mettre au féminin singulier, on suppose que le on ici renvoie à un être féminin, à une femme. Donc, et la 3e remarque,
On peut être suivi d'un attribut à quel nombre? Au pluriel. Vous avez, par exemple, on n'est pas le prisonnier à descendre. Vous avez le est ici, c'est la base, c'est le verbe être. Le verbe être, c'est un verbe de copie. C'est un verbe de copie. Et le sujet ici, c'est on. Et prisonnier ici, et attribut. Attribut du quoi? De quoi? Attribut du sujet. Attribut du sujet. Attribut du sujet. Si on me demandait par exemple de remplacer on ici par l'ordre de pronom personnel, je vais dire nous ne sommes pas des prisonniers acquiescents. Nous ne sommes pas des prisonniers acquiescents. À ce moment-là, prisonnier est un adjectif, c'est un prisonnier, et c'est un nom. Et ce nom-là qualifie quel mot ici? On. C'est un prisonnier, c'est une prisonnière. Et c'est là, qu'est-ce qui fait que le prisonnier puisse être un attribut du sujet? C'est à partir de la présence du verbe être qui est appelé le verbe copier. Alors, les devoirs que je vais pouvoir vous donner, avant d'abord de vous remettre les devoirs, je vais pouvoir revenir pour faire juste une petite synthèse par rapport à ce que nous venons d'étudier aujourd'hui. Nous venons d'étudier aujourd'hui les pronoms indéfinis. Qu'est-ce que nous entendons par les pronoms indéfinis? Les pronoms indéfinis sont des pronoms qui servent à désigner des personnes qui ne sont pas connues ou des choses qui ne sont pas connues, d'une manière indéterminée, imprécise, indéfinie ou vague. Et nous avions étudié les pronoms indéfinis. Aucun. Aucun, par exemple, je doute aucun de réussisse. Et nul, voilà, nous avons vu tout à l'heure là, nul peut renvoyer sans emploi que pour des personnes et ne peut être que du genre masculin. Nous avons donné aussi l'exemple et nous sommes allés au troisième pronom indéfini, autrui. Autrui ne s'emploie que pour des personnes et cela uniquement comme complément, toujours sans un seul déterminatif. Alors, nous avions vu, ne touchez pas aux choses d'autrui. Il n'est pas accompagné d'un déterminatif ici, il est seul. On, nous avions vu tout à l'heure là, on est toujours sujet. Et la première remarque, c'est que on, quelqu'un peut utiliser on dans une phrase, et le on là-bas renvoie à l'un des pronoms personnels. Je, tu, nous, vous, il, elle. La personne ne veut pas citer directement le pronom personnel, mais il préfère remplacer l'un des pronoms personnels par le pronom indéfini on. Et c'est là pour faire quoi? Pour marquer un sens de responsabilité. Un sens de responsabilité pour traduire un certain élan de la modestie. La personne est modeste. La personne est trop discrète, veut se réserver. La personne veut jouer l'ironie. Par exemple, quand vous serez en 6e année, vous allez étudier dans les cours de philosophie l'ironie socratique. On fait semblant de posséder l'information. On fait semblant de connaître quelque chose, on se réserve. On fait un peu semblant. Alors qu'on connaît la chose, par exemple, ici, par exemple, alors on va en classe. Je sais bien, je vois tout en train de partir, mais je fais semblant. Je devrais dire, ah, elle va là-bas. Alors on va en classe. Et la deuxième remarque, c'est que on peut renvoyer à un être féminin. Et vous verrez que le qualificatif de l'être féminin se mettra à quel genre? Au genre féminin. Par exemple, quoi? On est déçu. Déçu est un participe passé du verbe décevoir. Il renvoie ici. Vous ne trouverez aucun nom auquel déçu fait allusion. Mais quand on voit seulement le qualificatif déçu au féminin singulier, on fait allusion à un être féminin. Et enfin, on peut être suivi d'un attribut au pluriel. Par exemple, on n'est pas des prisonniers à Kessandre. On n'est pas des prisonniers à Janelli. On vient à 6h30 pour quitter l'école à 12h45. Nous ne sommes pas des prisonniers. Donc, on n'est pas des prisonniers. Ici, si vous posez la question, on n'est pas prisonnier à descendre. Quelle est la fonction du prisonnier? C'est un attribut. Quelle est la règle qui régit cela?
que vous avez dit, nous avions dit tout à l'heure là, on peut être suivi dans la tribu au pluriel. Donc voici l'essentiel de ce que nous venons d'étudier aujourd'hui. Les autres pronoms indéfinis seront étudiés dès la première semaine de la reprise des cours pour bientôt. Ce que j'ai donné, ce sont les notes. Vous complétez, vous le couchez dans vos cahiers. Il y a un devoir à remettre le 15. Devoir. Il y a un devoir à... Babi,